C'est une maison à Saint-Léry, dans le lotissement, l'éco-lotissement au domaine des Courtieux. Et c'est la première construction qui est faite, qui est en bois, une partie en ardoise, capteur solaire côté sud, et sur cette partie au nord, le toit végétal. L'entreprise Briero qui a des compétences en charpente, ossature bois, couverture. Sur la partie couverture, on fait évidemment les toits en ardoise, que l'on connaît bien chez nous, sur les pentes à 30, 40, 45 degrés. On fait aussi des toitures en zinc et également de l'étanchéité que l'on fait en membrane. Alors on a une possibilité sur cette membrane d'étanchéité, c'est de mettre un toit végétalisé. Et c'est ce que l'on va faire donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on le fait. Donc c'est une nouvelle compétence qu'on veut développer à l'entreprise. Et pour réaliser ce projet, vous travaillez avec une entreprise spécialisée? On a un fournisseur éco-végétal. Bonjour. Monsieur Bonjour. Éco-végétal est spécialisé dans la fourniture de systèmes de végétalisation. Aussi bien comprenant donc la couche drainante, les filtres, les substrats et les plantes qui vont composer le complexe posé sur l'étanchéité. On a différentes solutions de végétalisation en fonction des contraintes liées au support, de la volonté du client d'avoir un système plus ou moins esthétique et plus ou moins nécessitant d'entretien. Donc là on est sur un système composé de petites plantes grasses, les sédums, qui demandent d'un faible entretien. Et peu d'arrosage aussi. Et peu d'arrosage, tout à fait. On est sur des systèmes qui ne nécessitent pas la mise en place de systèmes d'arrosage automatique. Éco-végétal s'adresse à des entreprises qui posent l'étanchéité, une étanchéité spécifique anti-racine, et qui permet ensuite de valider le système complexe isolation étanchéité plus végétalisation. Donc un particulier ne peut pas s'investir dans ce genre d'entreprise tout seul. Hein. Absolument. Il faut vraiment qu'il s'associe, qu'il se fasse guider par une entreprise spécialisée dans l'étanchéité. D'accord. Donc Marc est en train de poser des profils ajourés qui permettent de délimiter la surface végétalisée d'une zone stérile. Zone stérile donc, qui est obligatoire au niveau des évacuations pluviales et également en périphérie de toiture au niveau des relevés d'étanchéité. Donc cette zone stérile doit être au minimum de 40 cm de large. Et donc ces profils ajourés que l'on voit sont ajourés pour permettre en fait l'évacuation des eaux excédentaires et ne pas maintenir trop d'eau dans le système de végétalisation. Il y a des évacuations là? Tout à fait, il y en a une en bas de pente. Et donc cette zone stérile va venir en périphérie de toute la surface de toiture. Le système de végétalisation est composé premièrement d'une natte absorbante. Elle a un double rôle, elle protège donc l'étanchéité et elle permet aussi une rétention d'eau complémentaire. Là, la natte absorbante qui va être posée permet de retenir à peu près 4 litres par mètre carré d'eau. Voilà. Ensuite, on a la couche drainante, le filtre et les substrats. Donc après avoir posé la natte absorbante qu'on a vue précédemment, on va mettre en œuvre une couche drainante en polyéthylène à réserve d'eau. Donc comme on peut le constater, on est sur une configuration boîte à œufs, la moitié du drain pouvant être remplie d'eau et permettant l'alimentation des plantes. Ensuite, au-dessus de cette couche drainante, on a une couche filtrante, un géotextile, qui était présent également là-haut, et qui permet en fait d'éviter le comblement de la couche drainante sur du moyen terme. Ensuite, on a la couche de substrat. Les substrats utilisés en toiture végétalisée sont des substrats très minéraux qui permettent en fait le développement d'une végétation de milieu aride tout en limitant la prolifération des mauvaises herbes. Donc on est essentiellement composé de roches volcaniques et également de terre cuite concassée. Et ensuite, on vient dérouler sur cette couche de substrat un tapis précultivé composé de différentes variétés de sédums. Votre entreprise est installée depuis 2000 dans la région parisienne, où vous intervenez un tout petit peu partout en France, c'est ça? Et alors la demande, elle est importante? Comment... En fait, on enregistre une réelle volonté de mise en place de systèmes de végétalisation depuis environ 3-4 ans. Au départ, cette volonté était surtout présente dans les grands centres urbains, là où on devait mieux gérer les eaux.
Aujourd'hui, les projets de végétalisation se présentent un peu partout en France, aussi bien dans les milieux urbains qu'en milieu rural. Et les particuliers sont de plus en plus demandeurs? Tout à fait, ouais, tout à fait. Et quel est l'avantage d'avoir cette toiture? Il y a différents avantages. D'une part, on protège l'étanchéité puisqu'elle va être recouverte par le système de végétalisation, donc plus soumise aux écarts de température, aux UV, etc. On améliore l'inertie thermique du bâtiment, et donc on contribue au confort d'été. On apporte une touche esthétique au bâti puisqu'on habille la cinquième façade. Et puis on recrée également des écosystèmes sur toiture. Et puis également on améliore la gestion des eaux à la parcelle puisqu'on va retenir environ une vingtaine de litres d'eau par mètre carré par un système qui va être posé ici. Ce projet, toutes les parcelles sont équipées de cubes de récupération des eaux pluviales qui vont alimenter la maison au niveau des toilettes et puis pour l'arrosage en fait du jardin. Tout ce qui est machine à laver aujourd'hui c'est pas réglementaire donc c'est pas fait, mais il y aura possibilité de l'étendre lorsque ça le deviendra. Le trop-plein en fait, de la cuve est évacué vers les noues apparentes à ciel ouvert en fait, puisque l'eau n'est pas considérée comme un déchet, mais au contraire comme une ressource qu'on doit restituer à la nature et qui va progressivement retourner vers la nappe phréatique. Donc comme vous pouvez le constater, les revêtements aussi ne sont pas du style goudron et permettent une fois de plus l'eau de circuler et de s'infiltrer et non pas d'être rejetée tout de suite vers des réseaux urbains qui retraitent derrière l'eau pluviale, parce que l'eau pluviale tout simplement est une ressource qu'il faut restituer à la nature. C'est que cette maison en fait a peu de besoins en chauffage. Elle est très bien isolée. Elle est très bien isolée, elle a une enveloppe thermique très bien pensée. C'est une maison qui va être labellisée EFINERGIE, donc c'est un label qui anticipe la réglementation thermique de 2012. Donc pour seul élément de chauffage, si on peut considérer ça comme un chauffage, nous aurons en fait un poêle à bois adossé à un muret en fait de briques qui va retenir en fait la chaleur. Donc c'est une maison qui fait 101 mètres carrés, donc qui dispose de 4 chambres, dont une chambre au rez-de-chaussée, et puis une grande pièce à vivre en fait qui va relier en fait la cuisine au séjour. Voilà, au rez-de-chaussée. Alors le mur avec le diffuseur de chaleur, c'est au centre de cette pièce? Exactement. Ce mur et puis le poêle est au centre en fait de la maison, à proximité de la cage d'escalier pour permettre cette diffusion de la chaleur vers l'étage. Donc c'est une maison compacte et qui est pensée justement pour que cette chaleur se distribue correctement et efficacement. Cette maison en fait qui est construite par Abiozone Éco-Constructeur, donc l'entreprise Briero en réalise 60%, se situe dans un éco-lotissement qui gère les ressources d'une façon un peu différente de ce qu'on a l'habitude de rencontrer. Toutes les parcelles sont équipées de cuves de récupération des eaux de pluie. Les voiries, en fait, l'eau est infiltrée progressivement à travers des noues, donc elles sont infiltrées progressivement vers les nappes phréatiques. Et de la même façon, donc on a voulu aller jusqu'au bout, également dans le projet de construction, puisque avec ce toit végétalisé, on travaille également sur ces infiltrations progressives des eaux de pluie. Voilà. C'est dans ce contexte en fait que se situe ce projet de végétalisation. En plus, un dernier point, nous nous situons dans le périmètre des bâtiments de France et l'architecte des bâtiments de France était vraiment très favorable à ce type de réalisation.